Alors à partir de là, nous allons voir des diagrammes que je vous présente plus à titre informatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé savoir parfaitement construire ces diagrammes, contrairement aux diagrammes de classe que vous devez bien comprendre. Ceci dit, c'est important que vous les ayez vus parce que régulièrement, il y a ce genre de diagrammes qui tombent dans les sujets, mais on vous donne tous les éléments pour savoir l'utiliser. C'est-à-dire que même si vous l'avez jamais vu de votre vie, au niveau du sujet, c'est tellement expliqué que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez voir d'ailleurs, on va voir un exercice là-dessus et vous allez comprendre le principe. Donc le diagramme d'état, c'est la schématisation de la vie d'une instance. Donc là, on a la notion de temps qui intervient. Il représente les étapes pris par l'objet au cours de sa vie. Alors reprenons notre petit exemple du jeu. Une fois le joueur créé, le choix du personnage va permettre de valoriser les propriétés concernées. Donc là, vous voyez qu'il y a un état initial, puis il y a le choix du personnage, donc la création du joueur, la création de l'instance en fait. Le joueur entre dans l'arène et peut ainsi accéder aux méthodes qui vont lui permettre de se déplacer et ou d'attaquer. Donc il y a ensuite le joueur passe de l'état du choix à l'état, le choix du personnage à l'état entrer dans l'arène. À partir de là, il peut passer à l'état se déplacer, à l'état attaquer ou à l'état être attaqué. Donc c'est pour ça que je marque que le joueur peut aussi être touché, ce qui va diminuer sa vie. Donc vous remarquez les flèches qui vont un peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il peut se déplacer plusieurs fois d'affilée, il peut être attaqué plusieurs fois d'affilée, il peut être attaqué plusieurs fois d'affilée, et il peut passer surtout d'un de ces trois états à l'autre à tout moment. Lorsqu'il est attaqué, sa vie est diminuée. Du coup, il y a un test, c'est-à-dire que là, on a un test si vie égale 0. À ce moment-là, il passe de l'état être attaqué à l'état mourir. Donc si la vie est à 0, le joueur meurt, et à ce moment-là, il y a libération de l'objet joueur, et le joueur est détruit. Donc on a finalement toutes les étapes de la vie d'un objet, d'une instance de classe, pour voir un petit peu dans quels états il va passer. Donc c'est une représentation graphique qui peut être effectivement intéressante pour savoir un peu dans quel ordre on va traiter les différents états d'un objet dans l'application. Alors, au niveau de sa construction, donc c'est un schéma qui ne concerne qu'un objet précis, donc une instance. C'est la représentation des différents états de cet objet, et on a, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'intégration de la notion de temps. Donc au niveau syntaxe, normalement, il y a des nuances, mais normalement l'état initial se représente sous une forme de rond blanc, le rond noir pour l'état final. Les différents états sont dans une sorte de cercle où on précise l'état transitoire de l'objet. Les flèches représentent les transitions entre les états. On peut avoir les actions qui sont marquées avec un texte simple et puis les conditions sous forme de crochet. Alors je dis ça, mais en réalité, vous allez voir dans l'exemple, il y a des nuances de représentation. Le tout est de comprendre en fait ce qui est présenté au niveau du schéma. Donc voyons un exemple. Une intervention peut être dans l'état à faire, planifié, en cours, interrompu, annulé, terminé, facturé ou archivé. Donc, voilà, seule une intervention en cours peut être interrompue. Alors regardons un petit peu ce que représente le schéma. Donc on nous dit seule une intervention en cours peut être interrompue. Une fois la cause de l'interruption résolue, elle sera reprise et passera de l'état interrompu à l'état en cours. Seule une opération planifiée peut être annulée et une intervention annulée ne sera pas facturée mais sera archivée. Et là pour le moment, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'opération? On a la négociation de contrat et on a affaire qui permet d'atterrir sur affecter un intervenant, puis planifier qui permet d'atterrir sur démarrer donc l'opération, en cours qui permet d'atterrir sur clore l'intervention, terminer qui atterrit sur facturer, puis facturer qui atterrit sur archiver et l'intervention est archivée. Vous voyez que la représentation est un petit peu différente des règles que j'ai fixées jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave. L'idée c'est effectivement de comprendre. On a toujours ces étapes de vie de l'objet. Alors si vous lisez bien le sujet, vous vous apercevez que finalement tout n'a pas été traité correctement dans ce schéma. Il va falloir le compléter. Donc là, vous faites une pause et en gardant le formalisme présenté dans ce schéma, vous essayez de compléter ce schéma par vous-même avant de voir la correction. Donc la correction est la suivante, on nous dit que seule une intervention en cours peut être interrompue.
Donc on regarde effectivement, pour le moment, une intervention en cours, on n'a pas l'interruption de l'intervention, ce n'est pas géré. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une fois la cause d'interruption résolue, elle sera reprise et passera à l'état interrompu. De l'état interrompu à l'état en cours. Seule une opération planifiée peut être annulée. Donc regardons ce que ça donne. Regardez par rapport au schéma précédent, le en cours donnait directement le terminé. Là, dans la nouvelle représentation, le en cours peut être interrompu. On atterrit sur l'état interrompu et peut reprendre pour revenir en cours. Et au niveau de planifié, regardez le planifié précédent, planifié peut être annulé et atterrit sur l'état annulé, et à partir d'annulé, on atterrit directement sur l'état archivé. Donc vous voyez que finalement, par rapport à l'original, on a rajouté ce qui se passe du côté de en cours pour pouvoir interrompre une opération en cours, et on a rajouté par rapport à planifié pour obtenir une opération annulée. Donc le principe, vous voyez que même si vous n'aviez aucune indication sur le fonctionnement du diagramme d'état, les explications, l'exemple qui était donné et les explications complémentaires vous permettaient très facilement de compléter ce type de schéma. Et c'est exactement ce qui va se passer au niveau des études de cas. C'est-à-dire que si jamais on vous donne un schéma comme ça que vous connaissez ou que vous n'avez jamais vu, en dehors des diagrammes de classe que vous êtes censé bien comprendre et des cas d'utilisation, pour les autres schémas, vous aurez toujours tous les éléments pour comprendre le fonctionnement et vous aurez toujours au moins un exemple au départ pour pouvoir traiter correctement le sujet.